Si je te demandais de m'expliquer en une phrase de quoi parle ton roman, est-ce que tu saurais me répondre? Si tu as cliqué sur cette vidéo, je parie que non. Bonjour, moi c'est Anthony de Write Control. Et sur cette chaîne, je t'accompagne dans l'écriture de ton roman, de tes premières idées jusqu'au point final. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi tu as en tête un concept d'idée génial, des personnages, des scènes, et pourtant, une fois devant ton écran d'ordinateur, tu bloques au bout de quelques pages. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. C'est ce que vivent la plupart des gens qui veulent écrire un roman sans savoir comment s'y prendre. Alors reste avec moi, je vais te donner quelques conseils pour te débloquer. On croit souvent qu'on bloque parce qu'on n'est pas assez bon. Mais la plupart du temps, le problème est ailleurs. En fait, tu ne sais pas exactement où tu vas en commençant à écrire parce que tu ne t'es pas assez préparé. D'ailleurs, le scénariste John Truby l'explique parfaitement dans son livre « L'anatomie du scénario ». Ce que tu as choisi d'écrire est bien plus important que la façon dont tu l'écriras. Autrement dit, avant de penser au style, au dialogue ou à l'originalité de ton intrigue, tu dois d'abord clarifier ce qui fait l'essence même de ton histoire, c'est-à-dire le thème dont tu vas parler et le message que ton roman va véhiculer. Mais avant tout, un peu d'introspection. Avant même d'étudier comment on écrit un roman ou comment on construit une intrigue, pose-toi cette question. Est-ce que l'histoire que tu souhaites écrire te touche profondément? Parce que finalement, la meilleure motivation qui soit pour écrire, c'est de choisir un sujet qui te passionne. Prenons l'exemple de l'auteur Bernard Werber. Il s'intéresse beaucoup au domaine de la science et de la spiritualité. Il aime faire des recherches sur ces thématiques-là, ce qui fait germer chez lui tout un tas de questions et de théories. C'est là que naissent toutes ces idées de romans. Et cette quête de réponse sur l'autre monde, ou la vie en général, il en a fait sa marque de fabrique. Prends quelques minutes pour observer ta propre obsession, tes passions secrètes. Demande-toi par exemple quel genre de livre tu aimes lire et pourquoi. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu aimes apprendre des choses, te renseigner? Est-ce que tu as un combat dans la vie ou un thème de société sur lequel tu aimerais t'exprimer? Dis-le en commentaire, je serais curieux de savoir ce qui t'anime. Passons maintenant à la partie 3, la prémisse. Autrement dit, la fondation de ton histoire. Une fois que tu as trouvé le thème de ton histoire, il te faut trouver un fil conducteur. Et ça, notre ami John Truby, dans l'anatomie du scénario, il appelle ça une prémisse. Une prémisse, c'est une phrase claire qui résume toute l'histoire. Elle introduit le personnage principal et indique ce qui va lui arriver. On va prendre pour exemple le roman Les fourmis de Bernard Werber. Oui. Encore lui, je crois que c'est mon auteur préféré. La prémisse des fourmis, ce serait, lorsqu'il pénètre dans la cave de la maison, un homme découvre une civilisation de fourmis aussi organisée et conflictuelle que celle des humains. Comme tu peux le voir, c'est assez concret. La prémisse énonce des faits. Et on comprend la quête du personnage et ce qu'il désire, c'est-à-dire percer le mystère percer les mystères de la cave et ensuite les secrets de la civilisation qu'elle abrite. Donc, si tu es bloqué dans ton écriture, commence par là. Résume ton histoire en une phrase. Et une fois ta prémisse écrite, tu sauras enfin où tu vas. Partie 4, le principe directeur. En gros, c'est ce qui rend ton histoire plus forte. Mais ce n'est pas tout. John Truby va encore plus loin, en expliquant que toutes les histoires ont une prémisse, mais que seules les bonnes ont un principe directeur. Mais concrètement, c'est quoi la différence entre prémisse et principe directeur? En fait, la prémisse raconte des faits quand le principe directeur est plus abstrait. C'est ce qui va faire que ton histoire est unique. En quelque sorte, c'est ta stratégie narrative pour que ton roman marque les esprits de tes lecteurs et de tes lectrices. Il peut y avoir différentes stratégies. Je vais t'en citer deux. Première stratégie, un enjeu très fort. L'enjeu ici, c'est ce qui pourrait mal se passer dans l'histoire ou ce que le personnage aurait à perdre s'il n'atteint pas son but. Ça pousse à poursuivre la lecture pour savoir ce qui va se passer. Deuxième stratégie, une façon originale de raconter l'histoire. C'est le cas justement dans Les fourmis, puisque Werber choisit d'alterner entre deux points de vue, celui des humains et celui des fourmis. Et c'est ce qui lui permet de mettre en miroir les deux civilisations et de montrer à quel point elles se ressemblent. Si tu as du mal à trouver le principe directeur de ton histoire, pas de panique. C'est probablement parce qu'à ce stade, tu n'as pas suffisamment creusé la personnalité de ton héros et son but dans l'histoire. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. L'autre raison pour laquelle tu bloques, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore choisi le personnage principal. Je m'explique. Dans Les fourmis, comme on vient de le voir, l'auteur ne raconte pas l'histoire de manière classique par le prisme d'un héros unique. Les fourmis sont des personnages à part entière et on vit aussi l'histoire à travers leurs yeux. L'auteur a fait ce choix parce que c'était ce qui était le plus pertinent pour véhiculer son message. Alors toi aussi, réfléchis à la meilleure perspective pour ton récit. Le choix de ton personnage principal est essentiel parce que c'est lui qui va diriger l'histoire et apporter l'émotion. Donc pour ne pas te tromper de héros, demande-toi
Quel est le personnage le plus fascinant de ton roman? Qui a le plus à perdre? Et quel protagoniste sera le plus transformé par les événements de l'histoire? Une fois que tu sais qui est ton personnage principal, il va falloir déterminer son but, quel est son combat et pourquoi. Et quelqu'un ou quelque chose doit l'en empêcher. Parce que sans obstacle, il n'y aurait pas de tension ni de suspense dans l'histoire. Pour ça, tu peux définir sur Wide Control tous les aspects de la personnalité de ton héros, à savoir ses peurs, ses doutes, et son évolution dans l'histoire. Les fiches personnages sont déjà prêtes à l'emploi, il te suffit de remplir les champs qui t'intéressent. Tu peux même attribuer à tes personnages une photo de profil ou la créer grâce au générateur d'images. Alors n'hésite pas à tester, les fiches personnages sont accessibles gratuitement à tous sur Wide Control. Dès le départ, qu'est-ce qu'on fait au départ? Eh ben on s'intéresse à la fin de l'histoire. Dès le départ, tu devrais t'intéresser à la fin de ton histoire. En gros, créer une intrigue de roman, c'est un peu comme planifier un itinéraire. Quand tu connais le départ et l'arrivée, eh bien c'est déjà plus facile pour savoir par où tu vas passer pour relier ces deux points. Pour trouver comment devrait se terminer ton histoire, pense à ton thème et à ce que tu souhaites exprimer à travers ton livre. Parce que c'est à la fin que se révèle l'éventuel message, la morale en quelque sorte. Mais attention, s'il y a un message, il doit toujours être implicite. Ne l'écris pas noir sur blanc, ça infantiliserait tes lecteurs. Ils doivent pouvoir le deviner par le sort réservé au héros ou bien par le choix moral qu'il fait. Parfois, le dénouement est plus ambigu et l'histoire ne fait qu'ouvrir une réflexion, un débat sur le thème choisi. C'est le cas notamment dans beaucoup de romans de Bernard Werber qui interrogent les thèmes de la connaissance, du pouvoir et de la nature humaine. En tant que lecteur, ça nous permet d'adopter un autre regard sur le monde qui nous entoure pour ouvrir notre perception. Alors encore une fois, s'il y a une chose que tu devrais retenir de cette vidéo, c'est ça. Interroge-toi sur les raisons pour lesquelles tu veux écrire ce livre. Quel combat tu veux mener? Quelle idée tu voudrais explorer? Une fois que tu auras trouvé tes motivations profondes et un thème qui t'inspire, tu sauras clairement où tu vas avec l'histoire, comment la raconter et comment elle devrait se terminer. En résumé, tu l'auras compris, si tu bloques, ce n'est pas une question de talent. Chez Wide Control, on est convaincu que l'écriture n'est pas un don inné. Tout le monde peut écrire un roman, mais comme dans tous les domaines, ça demande du travail et de l'entraînement. Écrire, ce n'est pas attendre l'inspiration, c'est construire ton intrigue en travaillant le thème, la prémisse et le héros. Notamment son but dans l'histoire, l'enjeu s'il ne l'atteint pas, et sa transformation entre le début et la fin. Comme le dit Haruki Murakami dans son essai Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, écrire un roman, c'est comme courir un marathon. Ce qui compte, ce n'est pas le talent, mais l'endurance et la régularité. Et si comme moi tu aimes faire du sport, cette image devrait te parler. Tu sais déjà que c'est difficile d'avoir de bonnes performances du jour au lendemain sans préparation. Pour progresser plus vite, il n'y a rien de mieux qu'un coach et les bons outils. Et ça tombe bien, parce que sur cette chaîne, c'est mon rôle, avec Wide Control, de t'aider à écrire avec méthode, efficacité et motivation. Alors n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour continuer à préparer ensemble l'écriture de ton roman. D'ici là, prends soin de toi et laisse travailler ton imagination. Ciao. Voilà, je rechie. Comme le dit Haruki Murakami. Non.